David Lowery, réalisateur du grand A Ghost Story, est-il un voleur d'idées? C'est ce que tout porte à croire avec la sortie de son dernier long projet produit par A24, Mother Mary. Vraiment, ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'avais beaucoup d'estime pour lui. À date, rien n'est prouvé, donc évidemment, chacun en pense ce qu'il en veut. Mais voilà, je vais vous faire une sélection de preuves dont je me suis renseignée et vous allez voir que ça paraît quand même assez évident malheureusement. Je vois une publication concernant Mother Mary, je regarde les commentaires et je vois qu'il y a quand même une polémique qui tourne autour du film. Un compte est régulièrement cité et je me dis mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Je vais voir le nom du compte parce que celui-ci m'interpelle, c'était Mother Mary Music. Je me dis ok ça fait tilt, je vais voir et en fait quelle ne fut pas ma surprise quand je me rends compte que c'est un duo de femmes qui fait de la musique sur, attention tenez-vous bien, le fait de quitter un culte religieux, de retrouver son indépendance, son identité, sa sexualité, etc. Et elle témoigne notamment du fait qu'elle se sentait oppressée dans ce culte. Tandis que le sujet du film, et ben en fonction de la bande-annonce en tout cas, ça semble témoigner d'un peu tous ces sujets quand même. Même si on s'entend, il est pas encore sorti, donc à voir ce qu'il en sera au moment de sa sortie. Sauf que, en plus de ça, les deux styles de musique sont tous les deux de l'électropop. La DA est extrêmement similaire. Les filles ont sorti une publication sur Instagram où elles comparent leurs clips et le trailer du film. Et même au niveau de leur tenue, make-up, etc., on ressent quand même une certaine influence. Il y a également de nombreuses inspirations au niveau des titres des musiques où il y a quand même des similitudes. Et quand on écoute et quand on compare les deux sons, eh ben, j'ai l'impression que c'est pas toujours une coïncidence quoi. Et jusque là on pourrait se dire, bon au pire ça va leur faire de la visibilité, elles vont se faire connaître comme ça, etc. Sauf que non, parce qu'elles sont jamais mentionnées, ni créditées, et puis par exemple, je sais pas, ça aurait pu être trop cool pour elles qu'ils les choisissent pour faire au moins une des chansons du film, ça aurait pu être hyper intéressant. Mais encore une fois, c'est pas le cas, elles sont totalement ignorées et mises de côté. Et le pire dans tout ça, c'est que ils vont sortir donc toute la production du film, etc. Ils vont sortir comme pour chaque film la soundtrack du film sur les plateformes, sauf qu'ils l'ont appelé Mother Mary, The Greatest Hits, et non Mother Mary, The Soundtrack, comme ce qu'il existe pour les autres films. Et je trouve ça vraiment dégueulasse parce que je trouve que ça va vraiment réduire leur visibilité, genre pourquoi faire une playlist qui s'appelle d'eux-mêmes et pas juste écrire Mother Mary, The Soundtrack pour qu'on voit que c'est bien la bande-annonce du film et qu'il y a un groupe qui existe qui s'appelle Mother Mary. Je peux pas croire à une coïncidence, c'est évident qu'ils aient dû voir que ce duo existait. Voilà, moi personnellement je suis assez dégoûtée, je sais pas ce que vous en pensez parce que ça peut amener évidemment à plusieurs questions, à certaines limites, etc. Notamment jusqu'où va l'inspiration sans que ce soit vraiment du copier-coller. Parce que voilà, encore une fois, tous ces sujets existent, donc c'est vrai que David Lowery a très bien pu écrire son scénario en ne sachant pas absolument que ce duo existait, même si j'en doute un peu malheureusement au vu de toutes les preuves citées. Voilà, jusqu'où doit aller l'inspiration en respectant les artistes, parce que mine de rien, le duo en tout cas a fait plusieurs publications, donc c'est que ça les touche et c'est qu'elles sentent que y a vraiment un problème quoi dans le fond.